Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le lundi 17 mai. Bon, avant ça, je vais tirer un message de votre ange gardien. On va voir quel est le message qui doit vous arriver. Donc j'espère que votre week-end se passe bien et que pour ceux qui travaillent, eh bien, que tout se passe bien. Et puis pour ceux qui étaient en repos, que vous avez pu vous ressourcer pour pouvoir rattaquer une nouvelle semaine. Donc voilà, on va commencer directement le tirage. Donc on va voir quel est le message qui a besoin d'arriver vers vous en ce moment. Hein. Alors pas exactement pas forcément pour ce lundi, mais pour les jours qui sont là. Quelque chose peut-être pour vous aider à trouver des pistes aussi. Alors, on va voir quel est le message. Alors, quel est le message de votre ange gardien? Alors, on a tout ça qui s'est retourné, mais on va prendre celui qui est dessus. Alors, on a cette jolie carte avec ce bel ange, hein, avec de belles ailes, qui ont l'air bien, bien douces. Alors ici, on nous dit « Prête attention aux synchronicités ». Donc ici, on voit que cet ange met les mains sur son cœur et donc est à l'écoute aussi de ce qu'il ressent, hein, de ses intuitions aussi. Donc prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc on nous dit ici, hein, que vous allez prêter attention à votre intuition, que vous allez prêter attention aux signes qui arrivent vers vous. Voilà, on nous parle de peut-être une aide pour trouver votre chemin, une aide pour être mis sur la voie, des réponses peut-être aussi qui arrivent vers vous par le biais de signes. Hein. Alors on va voir la suite du message dans le livret. Alors, prête attention aux synchronicités. Voilà, on y est. Alors, il vous suffit d'être à la bonne place au bon moment pour comprendre ce que votre ange gardien veut vous dire. Ouvrez-vous à ces synchronicités, demandez-les et surveillez-les. Vos réponses peuvent vous être révélées en écoutant les paroles d'une chanson, en regardant des images de panneaux publicitaires ou lorsqu'un enfant vous parle. Cela peut également se produire lorsque vous entendez des gens parler devant vous, alors que vous faites la file à la banque, par exemple. Votre ange gardien pourra utiliser toutes les solutions de votre quotidien pour vous faire connaître ces messages. Vous vivez présentement une belle synchronicité avec votre ange gardien. Il vient vous confirmer par cette carte que vous recevrez sous peu une réponse. Alors, soyez attentif à votre environnement. Reformulez votre question et ouvrez la radio. Écoutez les paroles de la chanson qui joue et interprétez-les en fonction de votre demande. Donc voilà, on nous parle vraiment d'être à l'écoute de signes qui arrivent vers vous, quoi, qui peut-être vous apporteront des réponses ou vous mettront sur la voie par rapport à un questionnement que vous avez ou autre. Hein. Donc voilà, on nous parle d'être attentif aux choses qui vous entourent en tout cas. Alors, donc on nous parle de synchronicité, hein, pour les jours à venir et de signes qui vous sont adressés. Alors ensuite, on va voir pour la journée de lundi. On va commencer directement par le tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Alors, quelles sont... On va prendre cette carte déjà. Alors ici, on a la carte de l'empereur. Alors, avec cette carte, la carte numéro 4, ça peut nous parler d'une personne d'autorité. Ça peut nous parler du fait que vous maîtrisez la situation, hein, que vous serez à la hauteur des situations rencontrées. Avec ce lion-là, on nous parle d'être à la hauteur, on nous parle de force, hein, on nous parle d'être organisé aussi, de fiabilité,
on nous dit que vous saurez vous organiser, vous ferez preuve d'une belle organisation. C'est ça aussi qui va faire que ça va vous permettre de maîtriser les choses qui vous entourent. Alors peut-être sur le plan professionnel, le fait de savoir vous organiser pour justement que les choses se mettent en place. On nous dit que, en tout cas, vous serez parfaitement adapté aux situations que vous allez rencontrer. Vous saurez gérer les situations que vous allez rencontrer pour cette journée. Alors, on va prendre une deuxième carte. On va prendre celle-là. Alors ici, on a encore cette carte du pendu. Hein. Donc, ça fait le lien un peu avec le week-end, où on nous dit que pour certains, vous êtes toujours dans une situation où vous vous sentez bloqué. Et on nous dit que, alors c'est peut-être par rapport à une autorité, hein, où vous vous sentez bloqué. Ça peut nous parler du fait aussi que, voilà, vous vous sentez... il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous souhaitez peut-être, ou peut-être que c'est vous-même qui vous bloquez hein, dans une situation inconsciemment. Mais on nous parle de regarder les choses autrement. Hein. On nous dit que peut-être aussi la solution c'est de regarder les choses autrement, de regarder les choses sous un autre angle, d'essayer de trouver d'autres façons d'arriver à, à vos objectifs. Parce que de toute façon, ici, on a cette autorité. Alors, cette autorité qui peut être aussi le fait d'avoir des conseils judicieux. Donc, on nous dit peut-être aussi que pour ce lundi, vous allez recevoir des conseils intéressants par rapport à cette situation qui vous bloque. En tout cas, on nous dit que les choses sont gérées. Les choses sont gérées, que ce soit par vous ou par rapport à des conseils qui arrivent de l'extérieur. Oui. Donc on nous parle de trouver des solutions ici hein, pour justement sortir d'une situation qui vous pose question, qui ne va peut-être pas au rythme que vous souhaitez. Après, ça peut aussi nous dire que justement vous êtes à la hauteur de la situation et que le fait d'appréhender cette situation autrement, eh bien, vous allez trouver des solutions hein, par rapport à ça. En tout cas, on nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées. Ouais, de force aussi pour cette journée. Alors ensuite, on va prendre un message. Quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va regarder la coupe. Donc ici, on nous parle de récolter les fruits. Et on nous parle aussi alors avec la fleur de vie, on nous parle d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres, de retrouver un bel équilibre, de se sentir en harmonie avec ses idées, oui, de se sentir, de ressentir de la force aussi. Hein, donc on nous parle d'avoir une force intérieure. Une nouvelle fois, on nous parle de force ici. Et on nous parle de récolter les fruits de votre investissement dans un domaine. Donc on nous dit que vous allez avoir des réponses ou que vous allez avoir des retours par rapport au fait que vous soyez investi dans quelque chose, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. 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 Et puis, on va en prendre encore une. On va prendre celle-là. Hop là, on va pousser ce petit cœur. Voilà. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Hein. Alors, ici, on a un beau soleil hein, qui nous parle de choses qui avancent, de choses qui bougent, de résultats qui arrivent vers vous. Parce qu'on a ce cercle au milieu hein, qui représente l'énergie, hein, l'énergie qui bouge, les événements qui bougent. Alors ici, on a l'abondance. On nous parle d'aller vers l'abondance. Alors ça peut nous parler sur le plan financier, sur le plan matériel ou sur le plan relationnel, cette abondance. Là, on arrive à la fin d'un cycle, on nous dit. On arrive à la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de mieux pour vous.
On nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc on nous parle peut-être du fait que certains d'entre vous sont en formation pour cette journée ou se forment par eux-mêmes. Hein. Donc on nous parle d'acquérir de nouvelles compétences dans un domaine. Alors ça peut être des nouvelles compétences par rapport au travail, ça peut être de nouvelles compétences par rapport à d'autres domaines de votre vie, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan émotionnel, relationnel, parce que ça peut aussi nous parler du fait que ça peut nous dire aussi vous avez compris certaines choses, vous êtes arrivé au bout d'un processus qui fait que vous avez compris certaines choses et vous avez acquis une certaine maturité par rapport à ces choses-là. Vous allez passer à autre chose parce que justement, cette abondance va arriver aussi parce que vous avez grandi. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors ici, on a ce mensonge. Donc ça peut nous parler de mensonge, ça peut nous parler du fait de se mentir à soi-même, ça peut nous parler aussi de mensonges qui sont passés. Peut-être que ça nous dit que voilà, on arrive à la fin d'une vision de quelque chose, c'est-à-dire peut-être que pour certains, eh bien, vous masquez un peu les choses, et peut-être que là on nous dit que vous allez justement ouvrir les yeux par rapport à ce qui est bien pour vous, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Alors peut-être aussi que le fait d'acquérir une certaine maturité, ça va vous permettre de sortir de ces mensonges aussi. Ouais. On a quand même cette carte-là qui dit qu'il y a quelque chose voilà, à éclaircir peut-être aussi. Il y a quelque chose à éclaircir dans un domaine. Alors on va voir par rapport à ces mensonges ce que ça me dit avec les cartes. On a la peur ici. Alors peut-être qu'il y a des mensonges parce qu'il y a de la peur. C'est ce qu'on nous dit ici. Peut-être que ces mensonges sont parce que il y a des craintes. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir d'une autre personne, ces mensonges. Mais ça nous dit que si ces mensonges sont là, c'est par crainte. C'est pas ni pour blesser, ni pour autre chose, quoi. Si ces mensonges sont là, c'est pas par peur de perdre quelque chose. Par peur peut-être d'être incompris aussi. Voilà, ici on nous dit tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Peut-être justement arrêter de se mentir à soi-même ou peut-être arrêter ces mensonges qui servent à rien, quoi. Oui. Il y a quelque chose à modifier en tout cas. Il y a quelque chose à modifier. Parce que du coup ça bloque, quoi. Le fait voilà, ça nous parle d'ouvrir les yeux aussi. Hein. Ça nous parle on nous dit, voilà, ça nous parle d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Donc peut-être des choses à réajuster tout simplement. Peut-être tout simplement des choses à réajuster. Peut-être que le mensonge, c'est juste le fait de se tromper de route. Hein. Ça peut être ça aussi, le fait de se tromper de route et d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Et de se rendre compte qu'il y a des choses à changer dans une situation. On nous dit il y a des choses à changer dans cette situation. Là, pour l'instant, on nous parle de faire fausse route pour certains ou de ne pas prendre conscience. Hein. Ce mensonge, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein, pas tout simplement rester bloqué sur ce mot. Ça peut être juste voilà, se tromper de direction, ouvrir enfin les yeux pour modifier ce qu'il y a à modifier. On sent qu'ici, il y a un processus de maturité, de maturation par rapport à quelque chose. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, mais là, on nous parle d'aller vers l'abondance parce que justement, vous allez apporter de nouvelles compétences, vous allez peut-être vous former dans un domaine ou apprendre du passé, apprendre, voilà, mûrir hein, par rapport à une situation, et puis aussi peut-être voilà, rectifier certaines choses voilà, en ouvrant les yeux, hein,
en prenant conscience de certaines choses. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. En tout cas, on a un beau soleil pour cette journée, hein, donc des résultats qui arrivent. Ces synchronicités aussi, peut-être, vont vous mettre sur la voie aussi, et peut-être ces conseils qui sont là. La façon aussi de regarder les choses autrement devrait peut-être vous mettre sur la voie. Alors, on va prendre quelques cartes. On a une carte qui s'est retournée. Donc ici, on a la carte de la femme. Donc ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ça peut être une autre femme qui est là pour vous conseiller, pour vous guider aussi, hein, pour vous aider à ouvrir les yeux par rapport à une situation. Alors ici, on a l'initiation encore. Hein. Et puis, on a ce masque, pareil. On a un peu le fait de dire, voilà, on apprend tous les jours un peu plus par rapport à ce qu'on vit. On apprend un peu plus, on se masque un peu moins la vérité, on ouvre les yeux sur certaines choses et on s'adapte en fait. Hein. Quel que soit le domaine, et on nous parle d'adaptation ici. Le fait d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de certaines choses et puis d'adapter les choses en fonction hein, pour que les choses avancent et évoluent. Donc c'est vraiment en fonction de chacun, hein, en fonction du domaine qui vous concerne. Mais on voit qu'il y a une belle évolution parce qu'il y a de la maturité qui arrive, quoi. De la maturité qui arrive, quel que soit le domaine. Alors ici, on a la carte de la prière hein, qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment. Ça nous parle aussi de choses qui s'éclairent, puisqu'on a ces bougies qui sont là. On a la carte du retour. Donc ici, on nous parle d'un retour ici. Alors ça peut être le retour par rapport à un investissement que vous avez fait dans un domaine. Hein, donc des choses qui arrivent vers vous par rapport à cet investissement que vous avez fait. Parce qu'en plus, on a l'abondance ici hein, qui nous dit que c'est un retour positif. Un retour positif par rapport au fait que vous vous êtes donné dans un domaine. Alors ici, on a la carte de l'oméga qui nous parle d'aboutissement de quelque chose. Donc voilà, on nous dit que les choses aboutissent. Hein. Il y a des progressions qui se sont faites, il y a des évolutions qui se sont faites, et vous passez à autre chose, à un nouveau cycle. Alors ici, on a la carte de l'équité qui nous parle d'avoir un bel équilibre. Donc on nous dit que ces nouvelles compétences, le fait d'apprendre de nouvelles choses, ça va vous apporter ce que vous cherchez, quoi. Ça va vous apporter cet équilibre. Et ici, on a encore le mensonge, décidément. On est dans cette case il y a quelque chose pour lequel vous allez ouvrir les yeux, on nous dit. On nous dit, il y a quelque chose sur lequel vous allez ouvrir les yeux. Une prise de conscience par rapport à quelque chose. Peut-être des choses à réajuster, simplement. Hein. Mais voilà, ça nous parle vraiment de se mentir à soi-même, puisqu'on nous parle d'ouvrir les yeux ici. Vraiment, on est là dans cette case où il y a des choses à modifier. Il y a des choses à modifier, une prise de conscience à avoir. Et on nous dit, vous allez ouvrir les yeux. Ouais. Alors, ça peut être pour quelque chose de très simple. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, le fait d'avoir des choses à réajuster. Et d'un coup, eureka, vous trouvez la solution, quoi. Peut-être que vous êtes, pour l'instant, un peu aveuglé par certaines situations autour de vous qui font que vous hésitez à effectuer des changements. Mais là, on nous parle d'ouvrir les yeux. Ça peut être aussi sur le plan personnel ou dans une relation où vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des choses à modifier pour que les choses évoluent. On nous parle en tout cas d'ouvrir les yeux par rapport à un mensonge ou le fait de se mentir à soi-même. Alors, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle on nous dit les choses bougent et avancent. On nous parle de déménagement aussi. Hein. Donc, on nous parle de déménagement ici, qui peut-être ce déménagement va apporter du positif. Hein, parce qu'on nous dit, voilà, on a ce déménagement et puis on a les choses qui s'éclairent et on a le soleil. Hein. Donc, on nous dit que ce déménagement devrait vous permettre... ça devrait apporter du positif, quoi. Et puis on nous parle aussi de choses qui bougent et qui avancent, hein, puisqu'on va vers ce positif, justement. Alors ici, on a le choix. On nous parle du fait que vous prendrez des décisions vraiment avec votre cœur. On nous parle de prendre des décisions avec votre cœur. Alors, une décision de retour, peut-être. Prendre la décision d'un retour.
Voilà, c'est vous qui savez, quoi. Mais on nous parle de réfléchir à ce retour vraiment avec votre cœur. Alors ici, on a un masque ici. On nous parle d'être méfiant. Alors comme là, on a ce chiffre 10, on nous parle d'arriver à la fin de cette méfiance. Hein. Donc on nous dit qu'il y a des masques qui tombent, des discussions qui sont là, et peut-être une reprise de confiance, justement. Parce qu'on voit qu'on arrive, voilà, on passe à autre chose par rapport à ça, par rapport à des trahisons, par rapport à... ouais, on sent que pour certains, il y a peut-être eu des trahisons, ou peut-être qu'il y a eu de l'incompréhension, ou peut-être un manque de dialogue, et on arrive à la fin de ça. Donc peut-être que ça s'ouvre vers justement soit un pardon, pour passer à autre chose, soit, enfin, ce masque tombe et il y a des discussions qui arrivent. Parce que là, on passe à un nouveau cycle, hein. Voilà, donc tout ça, c'est derrière vous, vous avancez, quoi. Alors ici, on a le printemps qui nous parle de nouveau départ. Donc bien sûr, après être arrivé à la fin de ce cycle, on arrive à un nouveau départ. Hein. Donc voilà, il faut retrouver un bel équilibre. Hein. Mais pour ça, il y a besoin d'acquérir de la maturité. On nous dit que vous allez mûrir par rapport à cette situation qui est là. Il y a beaucoup de maturité qui arrive, beaucoup de prise de recul qui font que ça va permettre un nouveau départ. Alors, et avec ce mensonge-là, j'ai peur de tourner la carte. Hein. Eh bien, on a des messages. On a des messages. Alors, là, on a le message envoyé. Donc, c'est peut-être vous qui serez à l'initiative d'une discussion ou de messages. On nous dit que vous avez besoin de discuter de quelque chose, vous avez besoin d'en parler pour mieux comprendre une situation. Alors peut-être que c'est vous qui avez besoin d'expliquer des choses que vous n'avez peut-être pas dites ou que ou ça n'a pas été très clair, ou peut-être que vous avez besoin d'en savoir plus par rapport à l'autre, mais on nous parle du fait d'être à l'initiative peut-être d'une discussion ou de messages qui pourront justement vous permettre d'y voir plus clair parce que vous allez ouvrir les yeux. Alors il y a cette peur là ici quand même, cette crainte de ce que vous allez apprendre, de cette crainte de savoir ce qu'on va vous dire, mais vous sentez que cette discussion est nécessaire, quoi. Vous avez besoin de ça pour pouvoir justement mieux comprendre certaines choses. Parce que ce mensonge peut tout simplement vouloir dire aussi que l'autre a du mal à verbaliser les choses par peur aussi de vous dire certaines choses, par peur que vous ne compreniez pas aussi ce que ça peut vouloir dire. Donc, on sent que ça bloque un peu parce que il y a des craintes. Mais il y a cette discussion qui est là, qui peut permettre des explications. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir quel est son message pour ce lundi. On va prendre cette carte. Alors ici, on nous dit « Détachez-vous de la situation ». Donc on nous parle de prendre du recul aussi. Hein. Peut-être de faire les choses avec un peu moins d'émotivité, un peu moins voilà. On nous parle de prendre ce recul pour justement pouvoir agir au mieux. On nous parle de réussir à garder une certaine objectivité dans une situation pour justement pouvoir mettre les choses en place qui sont nécessaires pour que ça avance, quoi. Alors, Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Donc vraiment, on nous parle vraiment de prendre du recul émotionnellement, pour justement pouvoir continuer à agir et pouvoir mettre les choses en place qui vont vous permettre de faire avancer une situation, quelle que soit la situation, hein, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel ou autre. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce lundi. Eh bien, il y a tout qui tombe. Alors, quel est le message des fées pour ce lundi? On va y arriver, hein, on va y arriver. On va prendre cette carte. Alors ici, on a l'as de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. Donc on nous reparle encore d'une discussion où
il y a besoin de s'exprimer clairement et d'exprimer vraiment les choses pour que l'autre comprenne notre ressenti aussi, hein, quel que soit le domaine concerné. Et on nous dit de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc on nous parle aussi du fait que vous aurez voilà, de belles idées qui vont arriver aussi. L'as de l'hiver. Hein. Donc ça nous parle de début, l'as aussi, hein, de renouveau aussi. Oui. On nous parle de continuer à y croire, voilà, de trouver des solutions, de trouver ouais, de trouver des choses qui vont faire que les choses vont pouvoir se débloquer ou avancer ouais, ou continuer à grandir. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour cette journée. Alors, quel est le message? On va prendre cette carte. On nous dit « Une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant ». Donc on nous dit là hein, que vous nettoyez un peu certaines choses, hein, parce qu'on a cet elfe qui a ce balai là. Voilà, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à travailler, il y a des choses oui, on nous parle de nettoyer devant sa porte aussi, hein. Donc il y a des choses à travailler, à nettoyer, et tout ça, ben, ça va permettre un nouveau départ, et un nouveau départ qui sera beau, quoi. Un nouveau départ qui sera beau et agréable, parce qu'on nous dit une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant. Donc là, on sent que pour l'instant, vous êtes occupé à nettoyer, à travailler et à arranger certaines choses. Donc pour l'instant, vous ne savez pas trop hein, dans quelle direction ça va, mais on nous parle d'aller vers quelque chose de positif. Hein. On nous parle aussi peut-être de mettre ouais, de mettre beaucoup de joie dans ce changement. De mettre beaucoup de joie dans ce changement aussi. On sent que pour certains, vous êtes un peu portés par ces changements. Vous êtes beaucoup motivés, ça vous donne vraiment envie de continuer, envie d'avancer. Ouais. Et puis ici, on a l'espièglerie hein, sur le plan relationnel. On nous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ça peut nous parler d'une relation amicale, hein, d'une relation familiale, d'une relation amoureuse, dans laquelle eh bien, il y aura du rire, de la bonne humeur. Donc peut-être que vous travaillez ensemble aussi, hein, c'est peut-être aussi au niveau du travail, où il y a une relation où, en tout cas, ce sera léger. On nous parle d'une journée où voilà, il y a des choses qui seront légères. Il y aura de l'humour, il y aura de la rigolade. On nous parle de faire les choses dans la légèreté, hein, peut-être ce nettoyage aussi, hein, ces avancements, ces projets qui se font aussi dans la bonne humeur. Hein. Après, cette carte peut nous dire aussi qu'au sein de votre couple, il y a beaucoup de complicité. Il y a une relation dans laquelle il y a beaucoup de complicité, ouais, il y a beaucoup de complicité, il y a un lien particulier. Alors, on va clôturer le tirage avec des messages des anges. Hein. Alors, quels sont les messages des anges pour cette journée de lundi? Où il y aura beaucoup de force. Hein. On nous dit les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Donc, on nous dit aussi que votre état d'esprit sera plutôt vers la réussite, quoi. Ouais, on nous parle d'avoir un état d'esprit qui va vraiment aller vers la réussite, vers le fait d'y croire, voilà. Donc, on nous parle de cet état d'esprit. Ici, on nous dit « Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. » Donc, on nous dit que vous allez continuer à y croire, que vous allez mettre beaucoup de joie dans les choses que vous allez faire, beaucoup de motivation aussi, hein. Ah, il y en a une qui est retournée, là. Elle est là. Alors ici, on nous dit « Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. »
Donc voilà pour ce message, donc qui nous parle aussi, qui nous rappelle aussi ces synchronicités là, hein. Donc voilà pour le tirage pour ce lundi. Donc où on voit qu'il y a des choses qui avancent, qui évoluent. Il y a des prises de conscience qui font que vous allez mettre des choses en place pour faire évoluer les choses au mieux. Peut-être une aide extérieure, peut-être aussi vos compétences, peut-être une façon de voir les choses autrement, chercher des nouvelles solutions et des synchronicités qui vous mettront sur la voie aussi. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon lundi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.